Un film en noir et blanc n'est pas forcément ringard. En 1962, ce film raflait 2 prix à Cannes, avec une modernité féministe et queer absolument unique pour l'époque. 1961, Manchester. Joe couche avec un marin des États-Unis avant que celui-ci ne reparte. Mis à la porte par sa mère acariâtre, Joe trouve un travail, un logement et se met en ménage avec son nouvel ami homosexuel Jeffrey. Que va-t-elle faire de sa grossesse? Voir ce film, c'est pouvoir dire que vous connaissez le free cinéma britannique. D'accord, mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les représentations. Pourquoi? Parce qu'elles sortent de la norme et elles sont traitées avec beaucoup de subtilité. On est dans un cinéma qui met en scène les injustices dans la société, mais il ne condamne jamais ses personnages à une seule et même étiquette. Joe explore sa liberté, ses doutes, sa sexualité, sans être jugé. Tout cet ensemble-là est traité avec un réalisme psychologique et des moments visuels très très forts. Je pense notamment à la scène finale autour du feu, qui est absolument somptueuse. Évidemment, en tant qu'homme qui aime des hommes, j'ai été touché par le personnage de Jeffrey. C'est un personnage avec une vraie densité, une vraie complexité dans son jeu. Jeffrey est une petite folle, et on adore ça. Je me réapproprie le terme folle ici, mais une folle dont on montre les reliefs, qui ne peut pas être réduite seulement à son cliché. Ce film, c'est Un goût de miel de Tony Richardson, adapté de la pièce de l'autrice Shelley Delaunay, un classique rare à redécouvrir. Dis-moi en commentaire si tu en avais déjà entendu parler, et abonne-toi pour plus de contenu LGBTQIA+.